So Franck, la première question. Que penses-tu de la finale de la Coupe du Monde? Es-tu fier de l'équipe ou penses-tu qu'ils ont raté une opportunité? Je suis frustré en fait, parce que pendant 1h15, l'équipe de France n'a pas joué. Et je pense que l'Argentine mérite son titre. Il faut être fair play, il faut accepter que pendant trois quarts du match, l'équipe de France n'a pas joué. Mais après, c'est vrai que quand ils se sont réveillés, on a eu droit à un suspense extraordinaire. Donc, après la frustration vient la déception, parce que c'est vrai que quand tu reviens à 2-2 et tu te dis que tu reviens même à 3-3, que ça va sourire. Et après, pour les pénaltys, on sait qu'Emiliano Martinez est très très fort et que c'est pas la spécialité de Hugo Lloris, donc je n'ai pas senti le truc. Mais après tout, on a le droit d'être déçu sur la fin, sur les prolongations, mais il faut rendre hommage à l'Argentine qui a fait le match qu'il fallait faire en finale. Didier Deschamps l'a dit à la mi-temps. Il y a une équipe qui joue une finale de Coupe du Monde, puis à nous, on se demande ce qu'on fait là, quoi, pendant au moins 1 heure et quart. Donc voilà, le résultat est logique après tout. Ok, merci Franck. Deuxième question. Selon toi, Deschamps s'est-il trompé de tactique? Il a remplacé Giroud et Dembélé après 40 minutes, ce qui est une chose très étrange à faire. On avait entendu à 1 heure avant que Thuram pourrait jouer à la place de Giroud, donc je pense que c'était déjà dans la tête de Didier, mais je pense qu'il avait sa tactique. Se dire qu'il s'est trompé, c'est un mot fort, trompé, parce que ça veut dire qu'il a fait une erreur. Je pense qu'il a décidé d'une tactique, il a décidé des joueurs qu'il voulait, et ça n'a pas marché. Mais vous avez vu, il a été capable de sortir deux leaders du groupe qui ont servi. Comment dire, je me suis trompé en disant j'aurais dû mettre Griezmann et Giroud sur le banc. Il aurait fait ça dès le début, les gens ont dit mais il est fou. Donc je le soutiens plus pour ça et je pense que c'est bien qu'il ait réagi, qu'il ait été capable en tant que coach de dire bon ben je mets presque mes deux meilleurs joueurs sur le banc et je fais rentrer des jeunes. Est-ce que tu crois que Santos au Portugal aurait pu faire ça avec Ronaldo ou que Tite aurait pu faire ça avec Neymar? Il faut avoir des coronets pour faire ça. Donc il a choisi une option et il a été capable de changer tactiquement. C'est plutôt louable. Merci. Question à 1 million de dollars. La France aurait-elle gagné la finale si Benzema avait joué? On n'en sait rien. Elle est même à 1 milliard de dollars parce que, en fait, la France a déjà été championne du monde avec sans Benzema. La France n'a pas été championne du monde avec Benzema en 2014, n'a pas été championne d'Europe avec Benzema en 2021. Et pourtant, c'est le meilleur avant-centre au monde. Mais je ne sais pas, on ne peut pas répondre à ça. Peut-être que oui. Mais on ne peut pas se plaindre de Giroud, on ne peut pas se plaindre de Thuram, on ne peut pas se plaindre des gens qui ont joué à la place de Karim Benzema parce qu'ils ont fait le boulot. C'est une question aussi euh, d'alchimie entre les joueurs. On s'aperçoit qu'un Rabiot a fait une Coupe du Monde extraordinaire, certainement parce qu'il n'avait pas la grande présence, et sans être péjoratif, la grande présence de Pogba. Parce que Pogba, avec sa personnalité, il écrase d'autres joueurs. Et ça ne permet pas à certains de s'exprimer. Et ce n'est pas la faute de Paul, c'est comme ça, il est comme ça. Le choix des hommes est difficile. Euh, Moi, je pense qu'avec Benzema, ça aurait été peut-être mieux, mais je ne peux pas dire si on aurait été champion du monde. Alors, on va parler un petit peu d'avenir. Quel avenir pour la France? Qui remplacera Deschamps? Pour l'instant, je pense que c'est lui qui va remplacer Deschamps, parce que je pense qu'il va continuer. Il veut gagner le championnat d'Europe. Je pense avec cette équipe, il a des joueurs très très jeunes qui sont capables de montrer déjà des qualités énormes. Et je pense qu'il va vouloir au moins continuer jusqu'au championnat d'Europe. Après, il semble que la porte soit ouverte et grande ouverte pour Zinedine Zidane. Et je trouve que c'est une belle chose qu'après Didier, ce soit Zizou et qu'avant Didier, c'était Laurent Blanc. Je pense que il y a beaucoup à prendre de 98 et des joueurs qui ont voulu embrasser cette carrière d'entraîneur. Et je pense que Zizou, moi, j'adorerais, après Didier, quand Didier a décidé d'arrêter, que Zizou prenne le relais et que Michel Platini soit président de la Fédération française de football. Je trouve que ça aurait de la gueule. Très bien. Alors, tu as déjà répondu partiellement à la prochaine question, mais donc on va essayer de la reformuler. La prochaine était quel avenir pour Deschamps? Donc, imaginons, après son prochain mandat de l'équipe de France, s'il le poursuit, que penses-tu que sera l'avenir pour Deschamps?
C'est un amoureux du football. Je pense qu'il ne peut pas vivre sans le football. C'est dans ses tripes. On savait qu'il allait devenir entraîneur. Si un jour il arrête l'équipe de France, je pense qu'il aura des offres de club et qu'il pourra entraîner un très grand club. Et voilà, et c'est quand même le gars qui a ramené le titre à Marseille alors que personne ne pensait que ce serait possible, qui a fait remonter la Juve alors que la Juve était en très mauvaise situation. Donc, j'ai aucun doute sur les qualités d'entraîneur de Didier Deschamps. On va passer sur Mbappé. Penses-tu qu'il ira au Real Madrid? Et y a-t-il des alternatives selon toi? Euh, les supporters du Real Madrid sont très en colère, mais je pense que s'ils ont Kylian Mbappé, ils seront après quelques temps contents. Moi je me rappelle que Kylian Mbappé s'était fait siffler au Paris Saint-Germain. Je crois que c'était quand Messi a été présenté. Et que ben voilà, il a retourné la situation et que c'est un joueur d'une telle qualité que même si on peut le détester parce qu'il n'a pas signé au Real Madrid, si un jour il arrive là-bas, il sera aimé des supporters parce que c'est un joueur hors norme et que les supporters vont être un petit peu fâchés, mais encore amoureux de Kylian Mbappé parce qu'il va leur montrer tout ce qu'il faut. Euh, je sais pas, je pense qu'il a un gros contrat avec Paris et qu'il semblerait que voilà, à Paris, il y a quand même des joueurs extraordinaires. Et est-ce que le futur, c'est à Madrid? Est-ce que le futur, c'est à Paris si on veut gagner une Champions League? Moi, je n'ai pas la réponse. Ça semble un dilemme pour moi. Je suis un gamin de Paris, je joue à Paris, je suis le héros de la France, je gagne des millions et des millions. Pourquoi je bougerais? Voilà, je sais pas. C'est un défi. Après, on a besoin de défis. Les footballeurs sont des compétiteurs. Mais sincèrement, je serai à sa place. Avec tout le respect que j'ai pour le Real Madrid, je pense pas que je bougerai. Merci Franck. Et dernière question sur le PSG. Quelle est la suite pour eux? Les propriétaires vont-ils jeter leurs jouets à la poubelle maintenant que la Coupe du Monde est terminée? J'espère que non. J'espère que non. La question, elle s'est toujours posée. Parce que moi, j'ai joué entre 2003 et 2005 au Qatar. Et après, il y a eu une baisse des grands joueurs qui venaient. Et puis, mais on a quand même vu Xavi venir. On a vu d'autres joueurs venir dans le club dans lequel j'ai joué. Euh, et moi, je connais le cher Jassim, par exemple, qui est le fils aîné ou le frère, on va dire le frère de l'émir. Et sincèrement, ils aiment trop le foot. Et, euh, et puis, tu peux pas faire n'importe quoi. Ils savent très bien qu'ils peuvent faire n'importe quoi et jeter ce club à la poubelle parce qu'ils, ça y est, ils ont eu la Coupe du Monde. Je veux croire qu'il y a une vraie pensée. Peut-être que le jour où ils gagnent la Champions League, il faudra se reposer la question. Mais là, je pense qu'ils vont continuer.